Passons maintenant à une phase de cuisson. Donc nous allons cuire de la viennoiserie. Donc pour cuire de la viennoiserie, je vais aller sur cuisson manuelle. Je vais rester sur la phase cuisson sèche. Le fabricant du produit que je vais cuire m'indique que mon produit cuit en 18 minutes et sur une température de 180 degrés. Donc il suffit simplement que je me mette sur la température indiquée par le fabricant et pendant les 18 minutes. N'oubliez pas d'appuyer sur la phase de préchauffage. Je peux aussi régler d'autres paramètres, je valide, et je peux aussi également régler d'autres paramètres mais qui ne nécessitent pas, éventuellement le Oura, voire les vitesses de ventilation. Donc là, il suffit que j'appuie sur Start ou Start pour que l'appareil sorte. Je peux également mémoriser de suite mon produit, simplement sur la disquette, le terme mémorisé, choisir une famille dans laquelle je veux enregistrer mon produit. Effectivement, par défaut, je vais l'enregistrer sous les pins. Avec mon écran, je vais simplement sélectionner les éléments, le nom que je veux lui donner. Donc, ce qui va me permettre la prochaine fois de ne pas retourner dans les menus des réglages. Je mémorise. Et là, à partir du moment où mon croissant est mémorisé, j'appuie sur Start. Donc là, mon appareil intelligent va monter en température, va tenir compte du préchauffage et va m'appeler pour au moment de charger mes produits. Voilà, là on peut voir que la température a été atteinte. Notre appareil nous précise par un visuel, c'est-à-dire préchauffage OK, et par un signal sonore qu'il est prêt à être chargé. Donc là, je vais sortir mes produits et charger mon appareil. Et effectivement, on va pouvoir constater qu'une fois que mon appareil est chargé, le système de cuisson, vous voyez qu'on est à 226, donc finalement, cette phase de préchauffage, on tient compte de l'inertie, c'est-à-dire que l'appareil maintenant va redescendre tranquillement à 180 degrés pour faire la cuisson comme préconisé. Donc, comme vous pouvez le constater, la phase de préchauffage qui nous a monté le compatto à 212 degrés, une fois que l'appareil était chargé, la cuisson redescend. Et à partir de 180, là, la phase réelle de cuisson va commencer. Donc là, il passe sur un écran un peu plus simple avec un temps de cuisson et la température. Ce qui va nous permettre, même si on est un peu éloigné, en étant au plan de travail ou devant le fourneau, d'un seul coup d'œil, de voir où on en est, température et temps restant. Donc là, maintenant, notre appareil se met vraiment à faire sa cuisson. Voilà, alors, pendant que nos croissants cuisent, on va en profiter, comme le four, il est multi-usage, on va en profiter pour cuire d'autres produits. On est sur des principes de pâtisserie. Donc là, j'ai des petits fonds de tarte à cuire, ainsi que du pain. Donc là, je vais simplement prévoir ça et mettre mes baguettes à cuire en même temps pour profiter, pour montrer qu'effectivement, l'appareil peut gérer plusieurs types de cuisson ensemble. Et je vais simplement mettre une plaque pour que mes fonds de tarte ne grossissent pas. Donc, je peux profiter aussi de cet appareil-là dans un principe de pâtisserie pour cuire des fonds de tarte, pour cuire des choux, pour cuire éventuellement du feuilletage, comme je fais, ce qui va me permettre d'optimiser mon utilisation sur différents types de produits. Nous sommes à 1 minute de la fin de cuisson. Nous pouvons voir sur l'écran que nos croissants sont quasiment cuits. Très belle homogénéité de cuisson, donc pas de problème, on peut charger sur tous les étages. Donc on a quand même un appareil qui va nous permettre de faire vraiment de la production. On peut voir aussi en dessous que notre pain, enfin on ne peut pas le voir là, mais à la sortie, on verra que notre pain et nos fonds de tarte pour nos entrées sont également prêts. Donc vous voyez, une utilisation optimum de l'appareil, même si on n'est pas sur la même qualité de produit. Donc là, l'appareil ne va pas tarder à sonner pour me prévenir que la cuisson est terminée et me demander de décharger le contenu. Donc, j'en profiterai aussi pour sortir les autres éléments que j'ai rentrés dedans. Donc là, à partir de là, je vais simplement ouvrir mon appareil. Donc, je vais sortir mes produits. On va pouvoir voir à l'écran. On va pouvoir voir à l'écran qu'au niveau de la qualité de cuisson, on a vraiment un produit qui est cuit
que ça soit derrière ou devant, je vais sortir les deux produits qui sont tombés, que derrière ou devant, les appareils sont cuits de la même façon. Je vais profiter aussi pour sortir les éléments comme le pain et mes fonds de tarte. Donc on peut voir que les éléments sont cuits aussi exactement de la façon donc, que je voulais, ainsi que les fonds de tarte que j'avais mis à cuire pour mes entrées. Voilà, j'avais demandé des fonds de tarte, donc légèrement pressés, et j'ai la cuisson faite. Donc je peux me servir de mon appareil pour faire plusieurs types de produits.